Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Time is up, c'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et pour le numéro d'aujourd'hui, nous allons le débuter du côté de la Turquie. En Turquie où l'on jouait la dernière journée de la Super League, championnat turc de première division, Jackson Muleka, buteur pour Beşiktaş, titulaire pour le dernier match de la saison. L'international congolais Jackson Muleka a inscrit le deuxième but de son équipe face à Konyaspor à la 41e minute de jeu. Le score du match était à 2-0, mais le score final, 3 buts partout. Un brin de soulagement pour le Léopard qui n'avait plus marqué en championnat depuis le 4 septembre 2022. Il s'agit de son 6e but de la saison, toute compétition confondue. Jackson Muleka avait été titularisé, mais il a été remplacé à la 60e minute de jeu. Il s'agissait de sa deuxième titularisation consécutive. Il a d'ailleurs profité de ces quelques minutes pour porter à 1444 minutes son temps de jeu sur les 3470 minutes possibles. L'international congolais a participé à 31 des 37 matchs avec son club avec à la clé 6 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Quant à l'autre international de ce club, Arthur Masuaku, il était suspendu pour ce match. Beşiktaş va jouer le tour de qualification pour l'Europa League Conférence et occupe la 3e place du championnat avec 23 victoires, 9 nuls et 4 défaites. 78 buts ont été inscrits contre 36 encaissés. Nous quittons la Turquie. Nous allons cette fois du côté de la Corée du Sud où l'on jouait la 17e journée de la K-League, championnat coréen de première division. Incheon United qui recevait Séoul a fait jeu égal score final, un but partout. L'international congolais Paul-José Mpoku, titulaire, a été remplacé à la 65e minute de jeu. Il s'agissait de sa deuxième titularisation consécutive. Son club, après ce nul à domicile, occupe la 9e place avec 4 victoires, 7 nuls et 6 défaites. 18 buts ont été inscrits contre 23 encaissés. Quant à Paul-José Mpoku, il a profité de ces quelques minutes pour porter à 530 minutes son temps de jeu sur les 1620 minutes possibles. Le Congolais a participé à 11 des 18 matchs avec son club avec à la clé 3 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Prochain rendez-vous pour Paul-José Mpoku et son club, ce sera pour le compte de la 18e journée du même championnat et le déplacement sur le terrain de Suwon le dimanche 11 juin 2023 sous le coup de 11h heure de Kinshasa. Nous quittons la Corée du Sud, nous revenons sur le continent, nous allons du côté de la Tanzanie à Young Africans où Fiston Mayele Kalala serait suivi par 2 cadors sud-africains. Meilleur buteur de la Coupe de la Confédération africaine avec 7 réalisations, Fiston Mayele Kalala plaît à plusieurs cadors du football sur le continent. Selon nos informations, des clubs du Golfe seraient aussi intéressés par son profil. Si l'intérêt d'Al Ali, le national du Caire, n'est pas nouveau, c'est en Arabie Saoudite que le nom de Mayele ressort dans les colonnes des journaux aux côtés des grands noms du football. Ces derniers jours, l'Afrique du Sud s'est invitée à la fête. Mayele est en passe d'écrire une nouvelle page de son histoire au pays de Mandela. Selon les informations reçues d'un média local, 2 clubs sud-africains ont pris des renseignements. Il s'agit bien de Mamelodi Sundowns ainsi que de Kaizer Chiefs qui font les yeux doux à Fiston Mayele et Kalala. Et dans cette course, il n'y a pas que ces 2 clubs sud-africains, il y a également les Glamour Boys qui s'apprêtent à coiffer au poteau Sundowns pour s'offrir les services du meilleur buteur congolais cette saison. Les Amakos, ils sont prêts à casser leur tirelire pour s'offrir les services du Léopard. Mieux, ils veulent construire une équipe autour de Mayele comme leader. En face, Mamelodi ne sait pas se débarrasser
remplacé de Peter Chaloulile, son attaquant phare. Ces ont joué gros dans la balance. Si la signature du contrat ou l'accord verbal serait une question de jour chez les Chiefs, il faudra négocier avec la direction de Young Africans pour finalement concrétiser un contrat avec Fiston Maele et Kalala. Alors nous poursuivons avec les quelques informations qu'on a pu récolter pour vous. Nous quittons l'Afrique et le meilleur buteur des Léopards cette saison pour parler d'un autre meilleur buteur des Léopards. Lui est meilleur buteur des Léopards dans les éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 et troisième meilleur buteur Léopard derrière Kabongo Kasongo, Fiston Maele et Kalala étant bien sûr le leader. Alors d'après les informations reçues du journaliste de Prime Video Johnny Severin, Cédric Bakambu a en effet opté pour le golf et le club émirati d'Al Nasser. Selon notre confrère, le Congolais devrait signer le 1er juillet un très lucratif contrat d'une durée de 3 saisons et rémunéré à hauteur de 3,5 millions d'euros annuels. Une affaire qui reste donc à suivre. Nous poursuivons avec les quelques informations qu'on a pu récolter pour vous. Cette fois, nous allons vous parler du classement des Léopards évoluant à l'étranger, ceux qui ont en tout cas moins de temps de jeu cette saison. En tête de cette liste, nous avons Efekele de Monaco en Ligue 1 qui n'a quasiment joué aucune minute. La saison terminée, Efekele a 0 minutes en termes de temps de jeu sur les 4530 minutes. Il n'a participé à aucun match avec son club. En deuxième position, nous avons Britt Assombalonga du côté de Watford. La saison terminée, Britt Assombalonga n'a que 175 minutes sur les 1530 minutes possibles. Il a participé à 11 des 17 matchs avec son club. Il a tout de même réussi à inscrire 2 buts. Certes, il est ralenti dans sa course à cause de cette blessure. Britt Assombalonga étant convalescent. Nous avons Chris Mavinga qui évolue du côté de la MLS, championnat américain de première division, qui va côtoyer bientôt Lionel Messi, qui va donc rejoindre Patrick Beckham. Chris Mavinga, 241 minutes sur les 1530 minutes possibles en termes de temps de jeu. Il n'a participé qu'à 7 des 17 matchs avec son club. Ben Malango Ngita du côté du Qatar SC a été ralenti également à cause d'une blessure. 255 minutes seulement en termes de temps de jeu sur les 1620 minutes possibles. Il n'a participé qu'à 3 des 17 matchs avec son club. Il a réussi tout de même à inscrire 5 buts. Nous avons Christian Luyendama du côté d'Antalyaspor en Super League turque, première division en Turquie. Temps de jeu 386 minutes sur les 2880 minutes possibles. Christian Luyendama, dont on n'a plus écho, n'a participé qu'à 6 matchs sur les 32 matchs possibles avec une passe décisive délivrée. Paul José Mpoku du côté de Incheon United en Corée du Sud. Il a 530 minutes en termes de temps de jeu sur les 1620 minutes possibles. L'international congolais a participé à 11 des 18 matchs avec son club avec à la clé 3 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Niskens Kebano, longtemps blessé également en première ligue anglaise du côté de Fulham, a 771 minutes en termes de temps de jeu sur les 3970 minutes possibles. Il a participé à 18 des 44 matchs avec son club. Il a tout de même réussi à délivrer 3 passes décisives. Samuel Bastien et Burnley en Championship, équipe qui est montée en première ligue anglaise. Saison terminée avec 824 minutes de temps de jeu sur les 4860 minutes possibles. Il a participé qu'à 23 des 54 matchs avec son club. Il a tout de même réussi à inscrire 2 buts et délivrer 3 passes décisives. Gianelli Mboula du côté de Tuzlaspor, deuxième division turque, saison terminée avec 879 minutes en termes de temps de jeu sur les 1621 minutes possibles. Gianelli Mboula n'a participé qu'à 14 des 18 matchs avec son club. Il a inscrit 1 but. Nathan Idumba Fasika en première ligue soccer, première division sud-africaine, saison terminée avec 982 minutes sur les 3450 minutes en termes de temps de jeu. Il a participé à 14 des 38 matchs avec son club avec à la clé 1 but inscrit. Ralenti à cause d'une blessure. Jérémy Bokila du côté de Willem II en deuxième division néerlandaise. Jérémy Bokila voit sa saison se terminer avec 1263 minutes sur les 3540 minutes de temps
temps de jeu. Il a participé à 36 des 39 matchs avec son club. Il a tout de même inscrit 8 buts et délivré 2 passes décisives. Jérémy Bokila qui bataille dur avec son club pour monter en première division. Malheureusement, ils ne pourront pas monter, reste donc en deuxième division. Jackson Moulek en 12e position du côté de Beşiktaş. Saison terminée à 1444 minutes de temps de jeu et sur les 3470 minutes possibles. Jackson Moulek a participé à 31 des 37 matchs avec son club, avec à la clé 6 buts inscrits et 2 passes décisives. Délivré, la forte concurrence du côté de Beşiktaş a fait que Jackson Moulek ait de moins en moins de temps de jeu, mais lors des 2 dernières journées, le staff technique l'avait titularisé. Il a bien répondu en inscrivant un but pour son 6e de la saison. Arnaud Loussamba du côté d'Alanyaspor, saison terminée à 1624 minutes de temps de jeu. Il a sur les 3240 minutes possibles. Il a participé à 30 des 36 matchs avec son club, avec à la clé un but inscrit et une passe décisive délivrée. Gaël Kakuta du côté d'Amiens en Ligue 2 française, saison terminée à 1711 minutes de temps de jeu sur les 2790 minutes possibles. Il a participé à 22 des 31 matchs avec son club, avec à la clé 6 buts inscrits et 5 passes décisives délivrées. Joël Kayamba du côté de Boluspor en 2e division turque. Il a 1711 minutes de temps de jeu sur les 3240 minutes possibles. Il a participé à 27 des 36 matchs avec son club, avec à la clé 3 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Johan Wissa en première ligue anglaise, saison terminée à 1752 minutes de temps de jeu sur les 3690 minutes possibles. Il a participé à 40 des 41 matchs avec son club, avec à la clé 7 buts inscrits et 3 passes décisives délivrées. Shadrach Akolo à Saint-Gall en Super League Suisse première division. Il a participé à 1755 minutes de temps de jeu sur les 3600 minutes possibles. L'international congolais a participé à 36 des 40 matchs avec son club, avec à la clé 11 buts inscrits et 5 passes décisives délivrées. Yedoka Yembe blessé et convalescent a participé à 23 des 48 matchs avec son club. Il a donc 1829 minutes de temps de jeu sur les 4320 minutes possibles. Nous avons Aaron Chibola du côté de Chypre dans le club de l'AEL Limassol, saison terminée à 1995 minutes de temps de jeu sur les 4170 minutes possibles. L'international congolais a participé à 25 des 46 matchs avec son club, avec à la clé 2 buts inscrits. Nous avons Christian Kintombi à Sandhausen en Bundesliga, 2 clubs relégués en 3e division allemande, a participé à 30 des 37 matchs avec son club. Il a donc 2077 minutes de temps de jeu sur les 3330 minutes possibles. Il a inscrit 6 buts et délivré 2 passes décisives. Nous avons également Kachunga Elias de Bolton en Ligue 1, 3e division anglaise, qui a 2100 minutes de temps de jeu sur les 5220 minutes possibles. L'international congolais a participé à 50 des 58 matchs avec son club, avec à la clé 4 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Nous avons Grady Diangana et West Bromwich, où il a eu à comptabiliser 2136 minutes de temps de jeu sur les 4590 minutes possibles. Il a participé à 35 des 51 matchs avec son club, avec à la clé 4 buts inscrits et 3 passes décisives délivrées. Simon Banza du côté de Braga en Liga Buin, première division portugaise, 2216 minutes de temps de jeu sur les 4680 minutes possibles. Il a participé à 46 des 52 matchs avec son club, avec à la clé 14 buts inscrits et 5 passes décisives délivrées. Omenu Kenfulu de Las Palmas qui monte en Liga espagnole, 2304 minutes de temps de jeu sur les 3900 minutes possibles. Il a participé à 32 des 43 matchs avec son club. Nous avons Jonathan Okita du FC Zurich en Super League Suisse première division, 2312 minutes de temps de jeu sur les 4260 minutes possibles. Il a participé à 40 des 47 matchs avec son club, avec à la clé 8 buts inscrits et 3 passes décisives délivrées. Pelurido Kampanzu en Championship monté en première ligue, 2546 minutes de temps de jeu sur les 4890 minutes possibles. Il a participé à 38 des 54 matchs avec son club, avec à la clé 3 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Et Elia Meshak du côté de Young Boys de Berne, champion de Suisse, 2654 minutes sur les 4420 minutes possibles. Il a participé à 41 des 48 matchs avec son club, avec à la clé 12 buts inscrits et 3 passes décisives délivrées. Silas Katompanvupa et le VfB Stuttgart maintenu en Bundesliga, 2265 minutes de temps de jeu sur les 3690 minutes possibles. L'international congolais a participé à 34 des 41 matchs avec son club, avec à la clé 7 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Voilà
donc cette liste des joueurs congolais qui ont le moins de temps de jeu cette saison. Une liste qui peut permettre au staff technique justement de pouvoir sélectionner les joueurs à même de défendre la République démocratique du Congo, ceux qui ont en tout cas la compétition dans les jambes et dont les statistiques parlent à leur place. Alors nous allons terminer avec cette nouvelle de Chancel Mbemba Mangulu, l'international congolais, capitaine des Léopards de la République démocratique du Congo, celui que nous appelons affectueusement le demi-dieu congolais, l'homme du boulot Palais Boulot, a terminé la saison meilleur buteur de Ligue 1 sur coup de pied arrêté avec 5 réalisations. Bravo à notre Mwanamboka et Chancel Mbemba et Sophia Mbemba en mode vacances avant le rassemblement prévu le samedi 10 juin prochain du côté de Yaoundé au Cameroun. On aura un match amical bien évidemment face à l'Ouganda le 14 juin avant d'affronter à Franceville les Panthères du Gabon pour le compte de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.